Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser avec vous une carte avec l'ensemble de die plantes succulentes de chez Lawn Fawn. Vous le savez, j'ai craqué sur cet ensemble de dies il y a 1 ou 2 mois. Je vous l'avais montré dans un haul et j'avais pas eu le temps de m'amuser avec, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai prévu du cardstock de chez Action, tout simplement, qui me restait. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et je me suis dit, je sais que beaucoup aiment acheter leurs produits chez Action puisque c'est moins cher. Donc vous allez voir le cardstock. Il y a des choses que je vous recommande pas trop, notamment tout ce qui est double face ou encore papier imprimé qui est très joli. Ça dépend de vos réalisations. Mais en scrapbooking, si vous voulez faire des pliages, vous allez vite être déçus. Mais par contre, le cardstock comme ça, qu'ils ont en petit paquet, il n'y a pas de problème. Je l'utilise depuis des années et franchement, pas de souci. Et d'ailleurs, pour faire mon fond de carte, j'ai acheté du papier chez Action aussi, qui est, je ne sais pas si vous allez voir, texturé et un peu nacré. Et en fait, je me rends compte que je ne l'utilise jamais. Donc du coup, vous voyez, j'ai juste plié une feuille comme ça en deux et je vais m'en servir pour ma carte. J'aime bien l'effet texturé, je trouve ça très joli. Et l'effet nacré aussi, bien sûr. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc c'est parti. J'ai préalablement découpé mes petites dies de chez Lawn Fawn. J'ai ma petite machine de découpe, ma mini. Et c'est parti. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est déjà pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par du vert. Je vais prendre le vert clair. Je viens découper n'importe comment, on s'en fiche, un peu de vert. Et je vais venir faire mon feuillage. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est multiplier les découpes pour avoir un peu de choix. Et ensuite, je viendrai voir ce que je fais avec. Donc là, c'est une plateforme magnétique. Donc, il faut parfois insister un peu pour que les dies viennent. Hop là, hop là. Dans un premier temps, je sélectionne pas vraiment ce que je fais. Je mets surtout du feuillage. Et je fais tout tomber avec un geste malencontreux de la main. Ça m'arrive souvent, on a l'habitude. Il y a des... Ça existe des petites plateformes magnétiques. Je l'ai pour la grosse Big Shot. Je ne l'ai pas encore pour la mini. Ça évite ça. Quand on a des petits... Puis alors là, mes plaques sont plus droites. Donc quand il y a beaucoup de pièces, je pourrais mettre du masking tape, hein, mais pourquoi faire un truc pratique quand on peut galérer, hein. Pourquoi elle ne veut pas tourner? Voilà. Hop là. Donc là, hop, j'ai des petits feuillages. Je les mets dans une petite coupelle. Donc là, est-ce que j'ai tout bien ramassé? Ouais. Je vais faire pareil. Je veux juste 3 petites plantes. Donc j'ai pas non plus besoin d'extrêmement de feuillage. Je veux juste des feuillages un peu différents. Bon là j'ai peut-être été un peu...
Hop là, je suis désolée, je vous secoue un peu. Donc là, j'ai mes petits feuillages. Je pense que ça suffit pour 3 plantes. Oh bah j'avais pas vu que ma découpe était ici. Je pense que pour 3 plantes ça suffit. Je verrai après. Donc ce que je vais faire, je vais venir recoller mes petites dies pour pas les perdre. Je vous l'avais montré dans une vidéo, vous voyez, ça s'ouvre. Comme ça, on peut le mettre à plat ou comme ça. Et c'est hyper pratique pour pas perdre ces petites dies. Parce que là, vous voyez, il y en a vraiment des petites. Comme ça, les petits visages. Et comme ça, je ne jette rien au milieu du papier. Je viens tout recoller dessus. Et après, j'ai plus qu'à ranger. Là, il me faut, du coup, les socles. Il me faut les socles de mes pots. Donc j'ai cela, j'ai cela. J'ai peut-être fait un peu large mon papier. Non, ça gêne pas. Alors c'est pareil, pour l'instant je ne sais pas du tout quelle largeur je vais préférer, etc. Donc ce que je fais, c'est que je multiplie les découpes et après en fait j'ai une petite boîte où j'ai toutes mes découpes en trop. Donc si j'ai fait trop de feuillage, trop de réalisation, etc., ça ne me gêne pas. Mais alors, en ce moment, faut vraiment insister. Je galère un peu avec mes sandwichs parce que je sais pas pourquoi, mais il faut vraiment aller le mettre. Vous voyez, il veut pas enclencher. Voilà. On y arrive. Donc je sais pas quel petit pot je vais garder. Est-ce que... Oh bah il est venu se recoller tout seul. Je sais pas si je fais 3 pots comme ceci. Vous voyez. Et du coup après vous pouvez venir mettre des petites bordures comme ça. Comme ça, je sais pas. Je pense que je vais venir faire les 3 comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je me dis que ça peut être sympa. Oh, on va pas y arriver ce matin. Vous voyez que mes mains, elles sont pas dans la coopération. Donc je ressors mes morceaux. Ce que je pourrais faire, c'est avec du cardstock marron venir découper juste ici. Vous voyez? Juste le petit trou. Pour venir donner un effet terreux. Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir. Alors là, j'ai fait exprès. Je sais pas si vous allez voir, j'ai chevauché 2 découpes. Vous voyez, ici. Parce qu'en fait, je veux juste ce morceau-là. Donc même si l'autre n'est pas découpé comme il faut, je m'en fiche en fait. Vous voyez, du coup, la découpe, elle est à jeter. C'est pas bien grave. Hop là, donc normalement, j'ai mes 3 pots.
Normalement j'ai mes 3 pots et j'ai mes petites plantes, donc on va venir travailler tout ça. Et comme je vous le disais, peut-être que je vais venir découper en marron un peu de la terre. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce que je vais faire, je vais venir prendre ça déjà, je m'en mets partout. Hop, je viens prendre ma plaque. Et je reviens tout de suite puisque je vais aller chercher mes encres. Vous voyez, j'ai pris du rose et... Ah bah non, j'ai pas fait mes découpes roses, mais enfin, personne me le dit, hein, vous suivez pas. Donc ce que je vais faire, je vais vite faire mes petites découpes roses et après je viendrai ancrer mes petites découpes pour plus de réalisme. Je vous reprends juste après. Ça y est, on se retrouve et je suis prête. J'ai découpé les petites fleurs roses. J'ai préparé des petits pads d'encre pour ancrer mes petits morceaux de découpe. J'ai pris des inks pour le vert notamment et le rose puisque le rose voilà, j'ai lu sous la main, et le vert parce que je n'en ai pas en oxyde et du coup voilà, et j'ai pris le bleu comme ceci. Il n'y a pas vraiment d'importance dans les encres puisque on vient juste ancrer un petit peu de la couleur comme ça. Ce que je vais faire, vous voyez, je viens ancrer vraiment délicatement la bordure. Ce qu'on peut faire, c'est même faire comme ça, vous voyez. Juste des petits à-coups qui vous bougent bien, je suis désolée. Mais voilà, juste pour venir créer un peu d'ombrage, de petits reliefs. On n'hésite pas à venir délicatement pour obtenir l'effet voulu. Hop. Vous voyez, je veux juste un petit effet. Décidément, ça ne veut pas focuser. Non, il n'est pas décidé à focuser aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, juste apporter un peu de texture et de couleur. Sans pour autant abuser de la couleur. Hop là. C'est un peu long de faire ça. Mais je vous dirais que ça apporte vraiment un truc, je trouve. Encore, enfin, c'est long. Je veux dire, ça vous rajoute des étapes, hein, mais... non, faut pas abuser, c'est pas non plus insurmontable. Et honnêtement, je ne sais pas encore quelles sont les découpes que je vais utiliser là tout de suite ou pas. Je vous l'ai dit, je veux juste 3 petites fleurs. Hop là. Donc là, le vert, je pense qu'on est bon. Le reste, je vais laisser comme ça. Et je vais ancrer en bleu mes petits pots. Je vais chercher une mousse bleue, je reviens. Hop là. Hop. Une petite mousse. Je viens juste mettre un tout petit peu d'encre. Et pareil, je fais la bordure. C'est juste voilà pour apporter un petit plus à mes pots, vous voyez. J'aime bien. J'aime bien ramener un peu de texture, de couleur. C'est vraiment pas obligatoire, hein, mais voilà. J'avance. Pourquoi se justifier? Donc vous voyez, je viens d'abord faire vraiment le côté comme ça. Et après, je viens délicatement sur le dessus rajouter de l'encre.
J'hésite pas à venir retravailler un peu les autres. Hop, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Donc je vais ranger ça. J'ai pas fait le rose, décidément. Est-ce que mes petites fleurs roses en ont besoin? Voilà, ce qui va être plus délicat. Ce qui va être plus délicat. Hop là. C'est que c'est des toutes petites pièces. Donc je fais pareil, mais je viens les tenir à la pince à épiler. Alors bon, le rose ça se voit moins hein, parce que forcément c'est des plus petites pièces, mais quand même. Elles ont droit aussi à un peu de couleur. Donc ça c'est fait. Rangé. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer au montage de mes petites fleurs. Je regarde parce que je me colorie toujours les doigts et en fait comme je vais toucher du papier blanc je veux pas forcément tout salir, donc j'essaye de faire attention. Attendez, ce qu'on va faire, on va y arriver. Voilà, je vais déplacer ça, donc vous verrez plus ça, mais c'est pas bien grave. Hop là. Je prends, si je casse pas tout, mon papier. Alors ça aimante pas bien sûr, hein, mais c'est juste pour faire un peu de poids. Je vais venir voir comment agencer mes 3 petites plantes. Déjà, est-ce que c'est pas trop gros d'en mettre 3? Non, vous voyez l'idée, ça va être comme ceci. Et du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas si dans un effet de texture, je vais juste venir comme ceci. Je sais pas encore. Alors, voyez-vous ce qu'on va faire. Je vais quand même venir faire des petites découpes. Des petites découpes marron. Vous savez, je vous l'avais dit. D'ailleurs, il y a toujours un morceau de coincé dedans. Je vais venir faire des petites découpes marron pour faire ma terre. Parce que là, en essayant le cactus, ça va se voir. Donc vous voyez, sur toute la découpe, bon je l'utiliserai une prochaine fois, hein, le reste, mais vous voyez, je viens prendre que cette partie-ci. Qui va être faite pour combler là. D'accord? Ce que je vais faire, je vais venir le faire 3 fois. Comme ça, j'aurai mes découpes et ensuite je peux passer au montage. Le montage, je pense que ce que je vais faire, je vais venir fixer mes pots. Hop là, et une troisième fois. Je suis désolée, je suis un peu hors champ, mais je m'étale, je m'étale.
Je m'étale à l'autre bout, hein. Vous voyez pas, mais c'est une catastrophe. Plus j'ai de la place, plus je m'étale. Au début, je voulais faire les petits visages kawaii sur les peaux, mais je suis même pas sûre. Parce que j'ai pas forcément envie qu'il y ait trop d'informations non plus. On va voir. Ça c'est tout moi, hein. Je fais une carte avec vous, je vous le dis honnêtement, je sais jamais trop à quoi ça ressemble à l'arrivée. Hein. Je me mets pas de pression particulière. Ok. Donc ça. Je vais pas y arriver avec mes doigts ce matin. Hop là. Ce que je vais faire, je pense, je vais venir coller derrière en fait. Tout simplement. Je regarde que ça me plaise, le principal du cactus. Ce que je vais faire, vous voyez toujours, je vais venir coller. Je vais mettre un petit bout, tout petit. Je vais mettre du double face, comme ça, ça va coller même après sur ma feuille, vu que c'est un peu le but. Hop là. Ah, j'ai bougé. J'appuie pas trop pour vérifier. Ça me semble pas mal. Je vais venir fixer comme ça. J'enlève le double face. Je viens prendre la petite, la petite découpe terre. Et je viens l'ajouter par-dessus. Et je viens l'ajouter par-dessus. Ce que je vais faire, je viens mettre de la colle dessus. Et je viens la fixer. Ce sera la première. Ce sera ma première plante qui va donner le rythme de la carte pour les autres. J'essaie de la mettre plutôt droite. Je me suis mis de la colle de partout. Je regarde que c'est plutôt droit. On est plutôt pas mal. Je réajuste un peu au cas où. Et je vais venir aligner mes autres plantes, vous voyez, à côté, comme ceci, là. Et après, on apportera les touches finales. Donc là, c'est pareil. Est-ce que j'ai pas envie ? C'est pas mal comme ça, hein. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un point de colle là. Je vais venir mettre ma plante là. J'ai fixé déjà mon feuillage, comme ça c'est plus facile. Je vais venir fixer le tout comme ça. Pareil, ce que je vais faire, je vais mettre un tout petit bout de double face pour maintenir le tout.
Je sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas. Je viens maintenir le tout derrière ma plante, comme ça. Vous voyez, et là, je vais pouvoir venir coller ensuite. Je viens coller la terre sur ma plante. Je remets un peu de colle. Et je viens fixer ma plante. Là, je regarde quand même que ce soit joli. Je peux un petit peu bouger les choses. Je viens la fixer et du coup il me reste celle du milieu. Vous voyez, hop, on n'est pas trop mal. Et celle du milieu, je vais peut-être partir du coup sur un feuillage comme cela. Je sais pas, vous voyez toujours? Je sais pas trop. Je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça. Vous voyez, je trouve ça sympa. Donc pareil, je viens, je retourne comme ça. Je vais prendre un petit morceau de double face pour stabiliser tout mon petit feuillage derrière. Hop. Ça c'est la technique de Sioux, le petit feuillage, parce que comme ça, le petit double face, parce que comme ça permet de vraiment bien positionner les éléments sans le stress de toujours galérer à les enlever, à les remettre. Hop là. En plus, ça ajoute un peu d'adhésif. Alors, je fais exprès de pas coller les feuillages, c'est pour que ça donne un effet un peu pas figé, vous savez. Hop, alors là, je viens essayer de viser un peu le milieu. Et quand c'est bon, j'appuie tout simplement. Alors, mes petits pots sont comme ça. Je vais venir apporter les petites fleurs comme ça. Je vais venir les coller. Hop, comme ça. Ça va bien apporter la petite touche finale. J'ai perdu ma pince à épiler. Je sais pas où je l'ai mise. Si elle est là. J'ai toujours mon petit pot à bazar que je transporte de mon bureau à mes vidéos. Je trouve ça hyper pratique. Faut vraiment que je vous fasse une vidéo de mes rangements et tout ça. Alors j'ai pas forcément la technique la plus optimisée. Il y a des choses que j'aimerais encore changer, etc. Mais je trouve qu'il y a du mieux. Ok, donc là, hop, je vais venir mettre celle-ci. Ça fait déjà un moment qu'on se parle, je suis désolée. Vous me connaissez, j'aime bien. Alors je pourrais couper, mais j'aime pas couper mes vidéos. Je préfère que vous avanciez vous-même si vous en avez marre. Mais je trouve qu'il y a des étapes. Alors il y a des étapes, on s'en fiche, clairement. Mais il y a des étapes, je trouve ça dommage de les enlever. Donc là, déjà, on a le rendu un peu... Alors, je voulais mettre des petits visages, mais honnêtement, j'ai même pas envie. Je trouve que ça va faire trop. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, ce que je vais faire, parce que déjà, on se change pas, je vais mettre des petites paillettes. Et surtout, vous voyez, j'ai pris ces deux carnets de stickers de chez Simple Story.
sur le thème du printemps et de l'été. Et je vais voir s'il n'y a pas un petit sentiment sympa que je pourrais coller. Puisque bah, j'ai envie. Tout simplement. Il y a Sunshine. Ouais, j'ai envie de mettre celui-ci. Il est jaune, je trouve que ça ira bien en plus. Alors là, c'est pareil, il faut bien prendre le temps. Vous voyez, juste un petit sticker comme ça. Et je vais juste venir... Alors, j'aurais pu rajouter un petit peu... Alors, ceux-là collent bien, mais sinon, n'hésitez pas à venir mettre un petit peu de colle, comme ça, sur vos stickers. Hop là. Et j'ai pris ceux-là de chez Craftelier en petit sequin. En petit sequin, je sais pas... Hop, j'ai déjà commencé par ça. Donc vous savez, moi je fais d'abord mes points de colle et ensuite je viens mettre mes petits sequins. Hop là. J'aime beaucoup ceux-là. On est toujours sur la brillance du papier. C'est des petits sequins blancs nacrés. Ils sont très jolis, je trouve. Et il y en a plusieurs... Hop là. Je vais mettre des roses. Ça va faire un petit rappel de mes petites fleurs. Hop, et je vais remettre un petit bleu là-bas. Hop là, je regarde s'il colle bien, parce que des fois ça tombe, c'est bon. Et voilà, je trouve qu'on est plutôt pas mal pour cette petite carte, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je la trouve sympa, je trouve que là, vous voyez, aujourd'hui il fait soleil, et je trouve que clairement ça appelle un peu le printemps. J'aime trop les plantes, de toute manière, qu'on se le dise. Mais c'est vrai que je trouve... bah voilà, je la trouve sympathique, moi, cette petite carte. J'aurais pu rajouter les petits visages kawaii, mais je trouve elle est déjà assez chargée, l'air de rien. Alors pour certaines, elles diront non. Mais pour moi, je trouve qu'il y a déjà pas mal d'éléments et du coup, elle se suffit à elle-même. Elle est très printanière. Et voilà, j'aurais même pu la transformer juste en petite carte de PL, vous savez, juste pour la glisser comme ça dans les petites plantations et tout ça. De toute manière, honnêtement, je pense que c'est ce que je vais faire. Je ferai d'autres découpes et justement, je vais en faire des petites cartes de PL puisque j'aime trop tout ce qui est jardinage, etc. L'y rajouter dans mon Project Life. Donc voilà, mais aujourd'hui j'avais envie de faire une petite carte puisque ça faisait au moins plusieurs semaines que j'en avais pas faite. Vous savez que c'est un truc que j'aime faire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous retiens pas plus longtemps parce que l'air de rien, force de papoter, la vidéo va être longue. J'espère en tout cas que cette petite carte vous plaira.
Bien contente d'être tombée dessus au hasard parce que franchement j'étais un peu étonnée de pas la connaître, mais elle est vraiment très sympa. Vous voyez, il y a de quoi faire des petites réalisations sympathiques. Je vous fais des gros bisous, je vous l'ai déjà dit, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. C'est encore moi. Non mais finalement je m'étais pas rendu compte que j'avais oublié de coller les bordures de mes pots. Donc je les ai collés, je vous fais juste un petit update. J'ai collé les bordures de mes pots. Voilà, j'avais oublié. Et personne m'a rien dit. Bravo, bravo. Vous voyez, je fais des bêtises. Donc voilà, c'est chose faite. Vous voyez à quoi ressemble la carte au rendu final. Je ne vous retiens pas plus. C'était juste le petit mot de la fin. À la semaine prochaine. Bye bye.